achète du temps avec barrière de glace, ice block. On pioche avec acolyte, on pioche avec loot order. On pioche avec intelligence des arcanes qu'elle a. Scientifique, ça se transforme en secret, donc c'est fort aussi. Toujours, surtout dans la méta qui est quand même relativement aggro et du coup ça va permettre aussi d'aller manger des bêtes et derrière en plus 2 tempos avec nos différents secrets. Donc c'est vraiment bien. Fireball sert à tuer des bêtes ou à tuer l'adversaire au cas où, mais C'est rare. c'est rare quoi. Dans Frost qu'on tue à la Fireball. C'est ça. En Si, général, avec voilà. Antonidas Avec uniquement. Antonidas, c'est ça. Avec Antonidas, forcément. voilà. Depuis que je l'ai, ma vie a changé en mage. Non mais c'est vrai en plus. On a lui qui est cool. Si on arrive à le placer correctement, ça permet de faire des trucs de l'espace. Et vous avez vu avec nous comment battre l'empereur Torisan même en mode héroïque. Donc si vous avez regardé le mode héroïque, n'hésitez pas, c'est quand même une carte qui va vraiment permettre. Ils ont pas fini leur deck. Voilà, c'est vraiment une carte qui va permettre de vous améliorer, d'améliorer vos packs. C'est vraiment quelque chose de costaud. Donc n'hésitez pas à faire le Mont Roche Noir et justement aller voir nos tutos pour battre les héroïques. Donc sur notre chaîne YouTube, Campi et Sefi bien entendu. Voilà, et on fera la prochaine aile lundi soir. Lundi. Voilà, Sachant j'ai que déjà annoncé. perso, j'en ai un peu chié. D'accord, je n'ai pas encore fait, je la fais demain. Donc ça se trouve je vais trouver des astuces également mon petit Campi, ça va changer. Donc voilà, j'ai gardé mes 3 decks avec lesquels je les ai fait. Sachant qu'il y en a un, c'est un peu une technique de Roumain. D'accord. Voilà, un peu comme avec Mélouse. voilà. D'accord, si pas cher. Ok, d'accord, si pas cher, il faut y aller. Ah oui, d'accord, c'est celle avec le chambellan exécutif juste de ton côté. Dis pas tout, Gaspard. Oh bah si, je spoil. Voilà. Ça va nous permettre voilà. d'aller chercher quelque chose de différent. Parce que si ça marche une fois tous les 36 du mois, ça va pas spécialement vous intéresser. Peut-être de tenter 8 ou 9 fois un pack héroïque. Le but étant juste d'ailleurs d'obtenir un dos de cartes au final. Ouais, mais du coup voilà, l'idée en gros c'est d'essayer de transformer le boss en Ragnaros pour qu'il ait plus que 8 points de vie au lieu de 80. Voilà, exactement. Et du coup le truc Beaucoup plus simple. ils sont en train ils sont au menu de défi. Donc ils sont en train de choisir leur pack. Je pense qu'ils font les bans. Ah, en effet, donc on va pas savoir quels sont leurs bans et ça c'est peut-être un petit peu embêtant. Donc là on demande quand même à Padou quels sont les bans puisque on a bien dit Padou, donc si tu me remets sur la page de ce qu'il joue. S'il te plaît. Parfait. Alors donc Padou, druide, mage, paladin, chaman, Ephinor, mage, prêtre, démoniste, chaman. Padou banne le chaman de Fëanor, je pense qu'il a raison. Et par contre, il banne le mage de Padou, c'est rare quand même de ban mage. Ouais, sachant que Padou devait jouer mage mecha je pense. C'est son style, c'est ce qu'il a joué à la Bug TV Cup la dernière fois quand il l'a gagné d'ailleurs. Ouais. Qu'il a remporté avec nous, on jouait tous les deux. Ouais. On jouait tous les deux. Et pareil, quand on a fait le duel Nantes contre Rennes. Ah oui, auquel je n'étais pas là. Alors oui, hein, ça c'est ça va être quelque chose de plutôt bien aussi à regarder. Il se peut que en live, on fasse du battle par team. Du battle par team en live. Et donc nous commenterions ça et nous regarderions ça. Allez, c'est parti. On va aller les spectate et ça va être magnifique. Donc on va regarder du côté de Padou. On va regarder un peu plus que Fëanor. Et après on va rajouter le... Je sais pas si vous êtes au courant. Donc là on va juste voir le mulligan de Padou et pas celui de Fëanor. Dommage parce que j'aurais bien vu... Alors c'est bizarre, il n'a que 2 cartes. Ah voilà, d'accord. Alors maintenant si on rajoute Spectate Fëanor, si on voit sa main mais que à partir de maintenant. Ah si, on a vu vite fait son... Non. Très vite. Non, c'est qu'en fait, le logiciel nous montre toutes les cartes. D'accord. Alors, on a un prêtre avec un prêtre contrôle. En gros, c'est un deck anti-aggro. C'est-à-dire que ça, c'est un complément à... comment ça s'appelle ? À Croc Zombie. Oui, mais ça coûte un peu plus cher. Voilà.
Mais c'est pas gérable, tu peux pas le tuer le tour où ça pose, donc niveau tempo ça va. Le truc c'est que peut-être qu'il les joue parce qu'il a pas de croc zombie, je sais pas. Ah, ça voudrait dire qu'il aurait pas fait Naxxramas. Je pense pas. Ça m'étonne quand même venant d'un joueur qui est quand même rang 5. Donc j'en doute, malgré tout. Ça peut. C'est possible, c'est possible. Il y a toujours moyen de tourner autour. Voilà. Alors oui, Campy fait mumuse avec le décor, hein. Ne vous inquiétez pas, voilà. Et hop, ça fait un petit peu de musique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc là, on a une arme proc qui va permettre d'aller face directement. Alors pourquoi il n'a pas voulu faire Feral Spirit? Pour pas se surcharger, je pense. Parce que c'est l'une des classes que j'ai le... Alors, le Feral Spirit ne tue rien en fait. certes, mais il perdait quasiment... Enfin, il ne perdait pas grand chose, je suppose. Donc bon. Il avait sûrement... En fait, là, en faisant ça, il a aucun des loups qui meurt. Alors que s'il le faisait au tour d'avant... Ouais, il en avait un, il prenait rien. Mais bon, là, en même temps, en face, ça le gêne pas spécialement. Mais là, il peut faire totem et... Alors, est-ce qu'il peut faire totem? Alors, en face, est-ce qu'on peut aussi regarder notre adversaire un petit peu? Alors, l'adversaire, voilà. On a une Nova sacrée. Oui. Qui va tomber peut-être au prochain tour selon ce qui reste en Non, je doute que ça tombe au prochain tour. Il va devoir aller chercher les deux globaux. D'accord, donc ultra contrôle malgré tout ce prêtre. Ouais. C'est nécessaire hein, je pense. Surtout en tournoi où il y a des gens qui peuvent jouer en bluff, t'as souvent envie d'avoir tes deux pots de long. Sauf peut-être si tu fous le bombe de lumière. En Un effet. bot, c'est très fort dans prêtre parce que prêtre, mine de rien, n'a pas de gros soins en fait. D'accord. Le Donc gros là, soin en prêtre, c'est 5 en mettant 5. c'est déjà pas mal. Mais en fait, ça fait aucune présence sur le board. En effet. Alors là, Oh là là. Ah oui, là c'est... va Voilà, forcément. Obligé. Franchement, on n'a pas le choix. Derrière, on va chercher, voilà, et on va aller soigner le crash base. Donc, Padou n'est pas très bien, je trouve, dans ce match-up. Là, dans la partie actuelle, pas trop, non. On va voir, il a toujours un Doctor Boom. Certes, il a à peu près de quoi clean le board avec ses éclairs. Maintenant, On va voir. Là, c'est fort, pilote. franchement, en face, le monsieur a dû répondre. Alors là, par contre, c'est peut-être un petit peu gâché. Il avait peut-être mieux à faire. Je pense qu'il se précipite un petit peu. Moi, ouais, je trouve qu'il se précipite un petit peu, sachant que son crash base n'était pas, malgré tout, pas spécialement en danger. Moi, j'aurais peut-être gardé pour un Neptulon, par exemple. Par exemple, ou Dr Boom, qui est joué dans la plupart de ces match-ups. Alors après, ça dépend de si je joue Light Bomb. Si je joue Light Bomb, oui, mais il en a pas encore en main. Ouais. Ah, il a à peu près chaté. Alors, nous tombons un sous-chef cruel. Alors là, bon, il ne le sait pas, mais je pense que c'est la cabale. La prêtresse de la cabale devrait venir totalement chercher cela. Il va soigner, donc de l'autre côté, Feanor va soigner son crash base, va venir chercher un loup. Honnêtement, il est pas bien. Il faut reconnaître qu'il est pas bien. Ou alors, la prêtresse de la cabale. Ah bah non, ça fait un petit peu tard. Alors, est-ce que notre ami Feanor joue bien? Là est la question. Donc bienvenue à vous, d'ailleurs tous ceux qui nous rejoignent sur le chat en ce moment même. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, même peut-être certains moves. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stream hack. De toute façon, on est en léger différé, donc c'est ce qui nous permet d'être relativement bien à ce niveau-là. Voilà, et ben, dis donc, elle est pas belle la vie. On savait exactement leur plays. C'est magnifique, exactement. En fait, on est trop fort et du coup, Feanor aussi. Voilà, c'est ça. Et il nous a entendu, le Salupio. Voilà, donc il nous a compris. Alors, il va devoir rejouer Lightning Storm à mon avis. Là, c'est bien engagé. Hein. Il est obligé pour moi. Alors, voilà. D'abord le totem. Alors pourquoi toujours faire le totem puisque vous pouvez tomber sur votre 0-2. Tout simplement. Laquelle Laquelle des trois? La 0-2 en fait qui fait plus 1 en dégâts des sorts. Donc toujours en mage, jouez toujours votre totem en premier. En chaman aussi.
quoi? En mage. Le jour où mage aura... totem avant, non? je pense... Non, le totem va venir se faire manger par la prêtresse de la cabale, donc je suis pas sûr que ce soit spécialement le meilleur play. Campy est en train de jouer avec mon fil. Non, Alors dit comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, je reste, voilà, ce fil-là. Ce fil. c'est la vague. Voilà, ouais, voilà. alors, il n'a même pas attaqué. Alors, c'est quand même relativement bizarre. C'est pas bête, cela dit. C'est du pyromancien. C'est pas bête, cela dit. Mais Oh alors, là là. oh là là là, alors là c'est le drame. Alors franchement, Voilà. alors les deux Lightning Storm sont passés. Allez, Dr Boom, non, ouais, Dr Boom, il n'a même pas de quoi faire Argus. J'aurais peut-être patienté un tour. Allez, la 0-2, pas celle-là, la 0-2 taunt, hein, bien sûr, hein, je cherchais encore une fois. Oh, ça joue Deathlord. Anti-aggro. Ça joue Deathlord, d'accord. Alors, il s'attendait Un mec à... qui a été créé par des Chinois à la base sur le ladder Asiat. D'accord. Vous en entendez parler il y a un petit mois, je pense, de ça. Alors, je trouve ça ça... mange les Face Hunters. Ah oui, complètement. Bah, uniquement d'ailleurs, c'est ça qui est relativement bizarre. Bon. Après, le pack est solide quand même, tu vois. Ah, le pack est très très solide. Seulement, dans le match-up là qui était présenté, il Ouais. a ban mage. Il avait en face un druide, donc il va être combo qui est pas du tout aggro. Shaman qui est... Bah, c'est de l'aggro, mais c'est souvent de l'aggro tempo, Shaman en fait, de manière globale. Enfin, c'est bizarre quand même ce choix de premier pack et bon, ça réussit bien. Ça réussit bien. Clairement. Mais je pense que j'aurais peut-être pas choisi celui-ci. Alors, Deathlord, on lui met +2 et on pioche un. Oh là 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 là. Oh, le monsieur déroule, vraiment, hein, il déroule absolument. C'est un monsieur. Là, je pense que Padou n'est vraiment pas très bien. Bon, allez, voir ce qu'il tourne. Alors, attention, allez, un Sledge Fletcher, bien. C'est pas fini. La saute à la nantaise. Et c'est pas fini. Alors, ah, sans déconner, Ouais, c'est la bon. lumière vous Vu brûlera. son tirage, il peut quand même. Alors, maintenant, le but étant... Oui, bah toujours. Alors, est-ce qu'on fait Shredder Argus? Je pense. Shredder Argus, mais avec le Dr Boom? Non, d'accord, il veut faire avec sa... Très bien, il a raison. peut manger la... La 1-1 et se soigner derrière, donc c'est très bien réfléchi. Et À savoir que quand t'es contre Shaman et que t'as une On n'est pas mort. claire de Condé du Nord, des fois ça se soigne tout seul et t'es content. Quand Des tu fais fois, Cabal et que l'autre il fait totem comme ça, oui. tu tapes dans le totem, t'as pas besoin de le dépenser de mana pour le soigner, Ah oui, en effet. vu qu'à la fin du tour le totem... Alors, qu'est-ce que ça va? Bon, un deuxième sous-chef cruel, je sais pas, ils sont à la mode, ils aiment bien les shredders, ils proc des sous-chefs cruels, c'est plutôt cool. C'est pas comme quand moi je me prends des totems, Ah bah oui, non. alors j'aurais préféré un sous-chef. Oui, bah tu m'étonnes. Les armes. Alors, question. Est-ce que... Ah là là. Ah bah oui. Son... Ah non. Mais non. Ah, il a le létal. Il a le létal. Bon, alors moi, Ah, tout j'aurais simplement, mis il a le létal. Ah oui, alors... J'aurais mis Cédal, je pense. Ah oui, moi aussi, je crois que j'y n'y aurais juste pas Mais pensé je à n'aurais ce létal. jamais pensé à ça. Bon là il l'a pas rendu. C'est ça, moi je serais allé complètement face le Dr Boom. Donc nous avons 1-0 pour Féanor. 1-0 pour Fernand, c'est bien joué. 1-0 pour Féanor. Nous attendons donc le pack de Padou à venir et de Féanor. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est bon, ça va venir après. Eh ben. Ah oui, alors c'est toujours en pseudo-test de manière relativement globale. C'est notre première utilisation officielle de ça. On apprend, hein, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en streamant qu'on devient streamer, il semblerait. C'est moins joli que ça pourrait l'être. Au Voilà. moins, on est bon.
c'est ça, il y a les scores pendant les games, c'est le plus important. Donc je rappelle, Padoue contre Feanor pour la première ronde. 1-0 toujours pour Feanor, sachant que Padoue, comme on le disait, hein, est vraiment quelqu'un que je considère comme un très bon joueur. Je pense qu'avec Napolitain, ce sont peut-être les deux meilleurs du tournoi. Feanor, faut vérifier, il est régulièrement classé assez haut en ladder. Il m'a battu en finale d'un tournoi aussi. Je sais plus ce qui je jouais War Control et autre chose. Classique. En fait, je jouais presque tout tournoi encore à l'époque. Je l'ai bien prête, mais sans pousser. Alors, là, ça va être relativement intéressant. Nous avons, à mon avis, un paladin midrange, hein, totalement. Paladin midrange, je pense. Contre un mage, un mage mecha. Un mage mecha, voilà la main en haut, c'est un mage mecha. Clairement un mage mecha, donc pourquoi pas en tournoi le ressortir. Alors honnêtement, paladin contre mage mecha, paladin midrange, ça doit manger mecha. Sauf si mecha fait vraiment sa meilleure sortie. Je sais que paladin midrange c'est quand même ça a très peu de mauvais match-up. Il a le zombie. Et là le zombie. La consécration qui peut toujours aider. Alors attention aussi, hein, parce que dans Mage Mecha, il y a énormément de créatures avec beaucoup de PV. Ouais. Donc ce qu'on va... Entre autres. Alors c'est intéressant, il n'a pas voulu garder son Mech Warper. Ah oui. Il n'a pas gardé son Mech Warper. Donc c'est relativement bizarre. Mais bon. En fait, il avait pas de carte pour en abuser, donc probable, hein, il a préféré avoir un char. J'ai pas assez que le match make-up pour... Alors, est-ce qu'il va vouloir venir face en premier lieu? Alors moi j'ai pas mal joué Mage Mecha hein, lors de la... Pas la saison... C'est lors de la saison précédente, c'est comme ça que je suis monté au rang 8. Après, on pourra lui demander pourquoi... À Feanor, tu veux dire? Ouais. Pourquoi il a acheté son mec quoi. Donc je rappelle, hein, c'est la 2-3 pour 3 si vous l'avez pas vu, c'est la 2-3 pour 3 qui... Non, pour 2. Ah, pour 2, oh là, ah oui, non mais non mais... Oh là, non mais... Et qui réduit le coût des mechas de 1, c'est relativement... Ah, ok, alors ça commence à troll, hein. Merci les gens, s'il vous plaît, merci. Bon, ils ont raison, hein. Vous inquiétez pas, c'est vraiment bon enfant, il n'y a aucun problème là-dessus, les joueurs sont toujours très corrects entre eux. Donc à ce niveau-là, franchement, la communauté nantaise, on a vraiment très peu de soucis, ils sont vraiment extra. Voilà, ça reste bon enfant quoi. C'est gentil, hein. C'est toujours un petit peu dans le troll et la bonne humeur comme nous au final. C'est ça. Comme nous. Nous sommes les ambassadeurs de la communauté. Ah bah, ouais, exactement. D'ailleurs, si vous aimez Hearthstone, n'hésitez pas, donc à forcément nous suivre sur Facebook, mais surtout à vous inscrire sur le groupe Hearthstone Nantes de Facebook toujours. Donc vraiment, on vous laisse le lien dans le chat. C'est vraiment c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Les gens balancent sur des clips, se conseillent les uns les autres. C'est une mine d'informations si vous commencez, vous avez vraiment plein de choses à faire, à voir, donc aucun problème. Alors, Aldor Peacekeeper, je sais pas si je l'aurais fait là-dessus, parce que franchement la 1-4 va pouvoir continuer à un petit peu martyriser toutes les mains d'argent. Ouais, mais bientôt, en fait, il manque pas qu'une main d'argent par tour. En attendant, il y a bientôt ce... Ouais, mais ça ping également. Ouais, mais du coup, ça n'agace pas. C'est vrai. C'est le mode Gandalf, tu vois. Pour bric à broc. Et taunt. Haha. Il en a un deuxième. C'est pas une bonne idée, je pense. Maintenant, non. Voilà. Pourquoi? Parce que il veut que son Aldor, que l'Aldor de son adversaire vienne chercher sa 1-3. Ce qui est fait. D'accord. Ouais. Alors
là, Padou est pas mal. Padou est... Alors nous on voit sa main, donc on sait qu'il est bien. Hein. Ouais. C'est-à-dire que son adversaire, à part des pièces détachées, n'a quand même pas grand-chose pour se refaire la main. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais Et puis il a Crash Vase, il a une conséquence. il est vraiment bien, donc je pense qu'on va aller À la BR. à la belle de ce BO3, alors que qu'une autre game se prépare également à suivre. Donc Napolitain qui sera face à Vasectomie, il semblerait. Donc ce serait intéressant, si nous ne jouons pas, ce serait intéressant de suivre cette game. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, on va manger une petite bête, on va manger une autre petite bête. Et là... Ah ouais. Alors je sais pas. Je sais pas si... C'est pas cher. C'est pas cher, ça permet de garder un board. C'est pas cher. Alors, est-ce qu'il a calculé que l'adversaire avait, sur ses 4 cartes, avait deux pièces détachées? S'il l'a calculé, c'est très bien joué, puisque forcément il fait du CA. Et que forcément, eh ben, on est bien. Ouais. Vraiment bien. Et en même temps, je voulais dire un truc que Oh, le Murloc. Le Murloc. Bon, là, on a la game en main. Alors, je sais pas si c'est très intelligent de mettre le croc en fait, zombie. c'est un... En fait, il y a que Crossball qui peut le gérer. Et Alors oui, oui, c'est vrai que dans ce pack-là... Crossball, en fait, bah, si tu prends là-dessus, c'est pas gênant. En fait. Alors, est-ce qu'on a le létal? Non. Alors, on va gagner encore du temps. On va encore gagner du temps et bah normalement ça devrait être la game au prochain tour. Ça, il y a une conséquence Voilà, exactement. pour, fausser les Voilà, non calculs. mais on a globalement la main hein, aussi de notre adversaire. Voilà. Il s'automutile et il laisse. Voilà. Quand on vous disait que c'était très fair play. Ah, il à laisse... la nantaise, à la nantaise. Ah là là. Il hésite, il hésite. Ah là là, la Je nantaise. sais qu'il veut le faire. Il veut le faire? Non, il se le fait sur lui-même. Quel dommage. Allez, il le laisse un petit peu souffrir. Non, c'est bon, il le finit. Voilà, on vous disait hein, que c'était très bon enfant. Il n'y a pas de souci. Un petit peu de troll. Et donc nous sommes à un partout. Nous allons changer ça immédiatement. Jeu du sort. Du coup, Padou n'a plus le droit de jouer paladin. Voilà, exactement. Et Fëanor n'a plus le droit de jouer prêtre. Juste prêtre, oui. Hein, alors, les packs qui ont perdu, on a le droit de les garder. Hein, donc, Padou, il lui reste son druide. Et toujours le chaman avec lequel il a perdu. Alors honnêtement je pense qu'il va sortir son druide, il est très à l'aise avec ses classes. Il est très à l'aise avec ses classes, je suis étonné d'ailleurs qu'il ne l'ait pas sorti avant. Ouais, donc surpris, c'est qu'il jouait double chasseur de gros gibier à l'époque. Ouais. C'est toujours le cas. Alors est-ce que il a mis Rend main noire? Non, parce qu'on n'a pas le droit à la dernière C'est pas dit? hier. Ah bon? Oh, Morgane l'a annoncé. Ah, On a pardon, le droit j'avais pas aux vu. 2 premières ailes de d'accord, bon d'accord, très bien. Dommage, parce que sinon je me serais fait un plaisir de le jouer Les au deux cœur de ce joueurs ont tournoi. pris leur dernier deck. Qu'on ne connaît pas, donc on est... Alors c'est très intéressant, on est en... Oula. Oui, en fait, ils nous montrent toutes les cartes dans Voilà, alors, très clairement, on est sur un zoo pur. On est sur un zoo pur, c'est revenu à la mode. Ça m'étonne d'ailleurs. Et vraiment, on a deux typiques du ladder, si vous ne connaissez pas. Voilà, c'est deux decks typiques du ladder. Voilà, vous allez avoir en gros le match-up en long, en large et en travers. Je pense que le druide combo et le druide ramp combo, hein, je pense que c'est quand même un ramp combo et meilleur. Mais c'est quand même au moins une combo. Beaucoup de taunt, ça fonctionne très bien si vous êtes débutant, c'est pas spécialement un pack qui vous coûtera très cher, sauf si vous voulez finir forcément avec des grosses légendes, le ramp. Le ramp, sauf si vous voulez finir avec des grosses légendes. Il y a les ombres de Naxxramas qui demandent de jouer comme au rêve en fait.
Comme au Reb, Ouais, tout mais en simplement. fait, Oreb demande la deuxième aile, Voilà. l'ombre demande les 5 ailes de la fin. Oui, en effet. À quoi on a des équipes quand même. Oh. C'est étonnant comme choix. C'est étonnant comme choix. Ah, peut-être qu'il va utiliser l'Innervate et les pouvoirs de héros. D'accord, très bien. Sur la 2-1. Sur la 2-1. Merci Campi pour cette information extraordinaire. Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet de passer 34 au prochain tour. Ça, je pense que c'est le gardera pour quand il aura balayage. Sur Alpha, il pourra balayer avec. Ouais, probable. Alors là, on a Argus. Donc, quoi qu'il arrive, c'est l'une des cartes également dans Zo qui va coûter le plus cher. Très clairement. Donc, c'est-à-dire que on a quand même deux packs typiques du ladder, puisque à part Doomguard et Argus, on n'a pas, vraiment, on n'a pas de carte plus chère. Voilà, la question la nouvelle carte de Rochemar, justement. On a Sur les tables. Non. Alors là, je pense qu'il peut top deck le balayage. S'il top deck balayage, il a gagné. Ah, force de la nature, je pense pas que ce soit ultime. Ah d'accord, la 2-4 pour 3. La 2-4 pour 3 qui permet en fait à chaque fois qu'elle prend des dégâts, elle invoque un diablotin 1-1. Donc vraiment qui est quelque chose de bien sympatoche. Alors, est-ce que on a le létal du côté de Fëanor, hein? C'est vraiment ça également qu'il faut regarder. Je pense qu'on va avoir le droit à un Doomguard. Clairement. Je pense qu'on va avoir le droit à un Doomguard. Ah, on va les piocher, donc on pourra pas faire Doomguard à ce tour-là. On va jouer un jongleur de couteau et tout le temps l'araignée spectrale. Ah, histoire d'aller chercher l'ombre de Naxxramas. D'accord, très bien. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà le diablotin dont je vous parlais. Voilà, alors il apparaît sur notre écran. Je ne sais pas si Oh, alors. ça a l'air assez fort. Alors, là, on a le plays. On a le plays avec Michel. On a le plays du côté de Padoue. Alors, on a plusieurs choix. Je pense qu'il va aller avec Oreb. Balayer, puis pouvoir là-dedans. Voilà, Je vais pas faire gaffe exactement. à combien il était PV, 17. Ça le fait passer à 14, à 15 avec l'armure. Est-ce que 15, c'est pas un peu dangereux Ça dépend de la quantité de sauts qu'il a. Il doit lui rester un crash. Alors, au cas où, pour récupérer le board, il a encore une force de la nature. Ouais. Ah, alors regardez son choix, c'est plutôt pas banal. Il a choisi de laisser juste l'araignée. Qui va trader au fur et à mesure avec son pouvoir tranquillement. Ah ouais, et là, Fëanor, c'est le drame. Fëanor à top deck, de quoi aller chercher le Oreb à mon avis, hein, clairement. Il met 10 points. Non, il avait pas encore le létal et je pense que c'était pas très intelligent entre guillemets d'aller chercher ça. Alors là, Pioche, vraiment. ah, alors on va aller piocher. Voilà, on va aller vraiment se soigner à ce niveau-là. Est-ce que la 3-3 va manger une 1-1? En effet. Alors, prochain tour, on prend 6, ça va piocher du côté de Fëanor, bien entendu. Ça va aller manger, je pense, la 5-5. Oh là là, oh, ça a moyen d'être tellement sale, messieurs dames. Et ouais, et là il se met bien, hein, il va aller manger la 5-5. Il ne risque presque plus rien. Et il ne risque quand même pas grand chose. En face, il va lui rester une 4-4. Il est tradé ce board dégueulasse. Voilà, exactement. On va poser le shredder et les deux dans sa gueule. Donc ouais, on tue le jongleur et pas le... Ah bah bien sûr. Darkreiron. Donc ça met le même nombre de dommages en fait. Grosso modo, ça met le même nombre de dommages. Et Là, là t'aurais c'est mis fini. Et c'est fini, je pense. Là, qu'est-ce qu'il... Voilà.
Et donc nous avons une victoire de Feanor. Attends. La partie le met n'est à pas un. finie. Alors la question c'est qui va Ah là là. Ah là là. La bombe. Et voilà, c'est fini. GG. Feanor sur une bombe gagne cette game. Alors il aurait pu aller voilà, peut-être lui mettre un. sergent mettait les points en plus. De toute façon, donc vraiment Zo, hein, c'est voilà, c'est relativement inquiétant. Alors moi, je propose quand même d'aller très très vite en excursion sur la game de Napolitain, si tu veux bien. On passe sur la ronde 2 et donc c'est également stream sur grand écran. Entre il est pas dans mes... va voir Vasectomie dans ces cas-là. On va avoir juste l'un des deux côtés. C'est un petit peu dommage. On a quand même une game qui est intéressante et qui est totalement différente entre un pur druide combo. Entre un pur druide combo et un endlock, mon petit camping. 0-0, donc on a bien fait de passer sur cette game où on est quand même déjà au tour numéro 8. On est au tour numéro 8. Vasectomie ne sait pas quoi jouer, donc on n'a pas joué contre son druide, hein. Très clairement c'est celui qu'on a voulu ban et c'était peut-être un bon choix. Au vu de c'est quand même relativement intéressant. C'est relativement intéressant. Moi je trouve ça très très agréable à regarder. Napolitain n'a toujours pas daigné accepter notre invitation. Non, je rigole. Non mais bien entendu, on peut attendre la fin de cette game et justement, ça c'est très intéressant aussi, n'hésitez pas à utiliser le Spectate Mode. Alors, cette semaine, enfin moi je sais pas pour toi Campi, mais j'ai eu la quête journalière Spectate une game et vous gagnez un booster. Ouais, vous gagnez un booster. J'ai eu une fois. Ah voilà, et c'est intéressant et du coup n'hésitez pas à les spectate peut-être des gens qui sont un petit peu au-delà de vous pour voir comment ça se passe, quelles décisions ils ont prises. C'est toujours intéressant de voir également des match-up que comment nous on aurait joué, etc. Il y a des gens qui me regardent. Et des fois ils savent pas du tout que je joue des gros packs trolls en mode casual juste pour me marrer. Voilà. C'est rigolo. Surtout des fois ils arrivent la partie déjà. Et voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est juste à côté de la fenêtre du Game Over. On est en direct live. D'accord, et donc voilà, on a des casters en direct. Alors, Shields up. À la fin de celle-là, je demanderai à Napolitain de m'ajouter, comme ça on pourra regarder. Voilà, ce sera très intéressant. Alors, est-ce que... Ah, merci voilà. Napolitain. Alors, il a ça, il a ça. D'accord. Torisan en... Qu'est-ce que tu penses de Torisan dans Unlock? Trop fort, t'as tout le temps au moins 6 ou 7 cartes en main. Alors, d'après toi aussi, comment va jouer Unlock quand t'es un peu poussé dans tes dernières... Enfin, peut-être pas tes dernières chansons, t'as perdu. Les avant-dernières, franchement. Alors, je crois qu'il a le létal. Il a le létal. Bravo. Vasectomie, suite très fort. Torisan dans Unlock. Jamblan. Il est obligé de changer, toi tu fais ce que tu veux. Donc, voilà. 1-0 pour Vasectomie. On peut quand même le souligner, très bien joué de sa part. Endlock est quand même un match-up qui est pas facile pourtant pour Druid Combo. Ouais, mais ça dépend de la quantité de sautes qui touche la table. Alors, que touche l'adversaire et également de
ton contrôle de manière globale de ses PV. Donc c'est vraiment ça dans Unlock hein, qu'il faut faire, c'est contrôler tout le temps les PV de l'adversaire. C'est vraiment le plus important. Alors, nous allons avoir un N-Lock toujours. N-Lock toujours pour Napolitain. Il a souhaité garder N-Lock. Et donc en face, on va avoir le fameux druide arme. Voilà. Oilrog. Bon, désolé. Oilrog. Le voleur arme classique, donc qui a permis notamment à l'un des Français les plus connus, donc Maverick, de citer au top ladder européen, donc premier du ladder européen lors de la dernière en début de cette saison d'ailleurs, en tout début de cette saison avant la sortie de la nouvelle extension. Alors, donc le classique. Voilà. Start N-Lock, Ça, il va le garder pour. c'est relativement étonnant De quoi? de jouer le croc zombie dans N-Lock. Je sais pas si c'est. Au début de partie, si t'attends des jeux assez agressifs, c'est pas déconnant. C'est moins déconnant. Ah, le chasseur de gros gibier. Le chasseur de gros gibier. Alors, en termes de mise à jour du ladder, on a Axel qui a déjà battu Zaradven et donc du coup qui passe directement en demi-finale, mais on n'a pas de on n'a pas de loser bracket campé. Ah, il va peut-être se refaire un loser bracket derrière, je sais pas, ça va être chaud. Je pense qu'il va faire il va attendre la fin des demi. La fin des demi, tu ne peux pas. Si En fait, à la fin des demi, il va faire une finale. Après, il va faire un bracket pour repêcher les gens au fur et à mesure. Je sais pas trop, Bon. on verra. C'est ça. Bon, on repasse sur le live stream. Donc là, il a fait classique, un gros headwind parce que c'est un peu chiant à gérer. Voilà. The Van Cleef. Pas 8-8 comme ça. Bon, il pouvait pas déjà. Et comme ça. Ça se prend pas il- chasseur ça se de prend gros pas gibier. chasseur de gros gibier. 8-8 dans Unlock, c'est compliqué à gérer vu que ça joue plus feu de lame. Ça le jouait il y a longtemps, maintenant ça le joue plus. Ça joue plus feu de lame. Non. Ce qui est relativement correct pour gérer la Ouais, mais plupart maintenant il y a des Dark bêtes. Wolf. Dark Wolf, c'est mieux. Oui, globalement oui. Parce que là, sinon, il aurait fait ça à feu de lame. Non, feu de lame peut-être pas. Bon, après, il y a aussi toujours, comment il s'appelle, pour moi, le siphonner lame. Ouais, mais c'est 6 mana, c'est dans 3 tours. Certes, mais bon. Alors, comment est-ce qu'il compte faire Alors, je crois qu'il est en train de changer un truc. Ah là 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 là. Tu crois qu'il va vouloir aller le voir et s'infliger derrière 3 à tout le board? Je pense, hein. Je pense. Tant que... du coup, là, ça va être sûrement le but de Vasectomie, ça va être d'aller gérer justement sa 2-3, tout simplement. Il va gérer sa 2-3. Ouais, mais il va faire un break à pas grand chose. Bon, après, honnêtement, quand on est N-Lock et qu'on descend en dessous de 20, on commence à être content que nos glaives ne valent plus grand. Cela dit. Et par contre, il joue Ragnaros. Ouais, bah ouais, c'est... En ladder non, en tournoi c'est pas mal. Moi je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais. Alors, est-ce qu'on va lui mettre 6 derrière? En ce là, on a le match TZA qui commence. C'est Team TZA l'autre match? Ouais. D'accord. Tu connais les deux? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi je suppose que tu devrais jouer contre soit Padou, soit New en loser bracket lorsqu'on en aura un, je pense. Puisque vous êtes les trois, vous êtes fait sortir au premier tour. Alors, donc là moi mon place, qu'est-ce que ce serait? C'est possible. C'est possible, hein. Padou qui est quand même un excellent joueur. Et qu'il y a des vrais packs. Le vrai pack. Alors, je sais pas ce que j'aurais fait.
Et on s'en fout. Bon là il met des points. Il met juste des points en fait. Il se dit que si jamais il a pas de quoi gérer en instance, voilà. Pourquoi pas. Alors quand on connaît sa main, est-ce qu'il est pas là juste pour essayer de faire douter l'adversaire? On connaît sa main. Moi je pense que ça va être Sledge Blutcher et il va venir sur la 6-4. Je sais pas. Avec il y a son plusieurs drive. plays, ça peut être anti-shieldbox. Il a peur de se prendre des combos à base de jouer son arme à jamais. Mais je pense que le Blutcher est plus sûr. Non, parce qu'il y a assommé. Ah, il est assommé. Assommé Eviscerate, tu es mort. Potentiellement, assommé Eviscerate, on est mort. Donc Après, ah on est pas encore mort, même avec assommé Eviscerate. On n'est pas encore mort. si elle tape à l'arme, elle tape. Ah si l'arme tape à 3, donc on est plus mort avec assommé Eviscerate. Donc ça forcément. S'il fait healbot, passe à 17, se prend 3 et 2, 5. Rien de mes 12. 5, Rien de mes 12. Même en. 5 et 6 avec. Ça fait heal, 11. Et on est encore largement vivant. Ouais, Je pense que le bot est mieux. C'est sûr de ne pas mourir à ce tour là. là, Alors, si il a déluge de l'âme. non mais même. Voilà. Alors là, nous, l'avantage qu'on a aussi par rapport à Napolitain, bien entendu, puisqu'on est en train de spéculer sur comment peut-il faire pour s'en sortir, c'est que on a les cartes de son adversaire en direct live. So many options. Il va Drake, sa 2-1 va aller chercher sa 4-1, et je pense qu'il va aller clean le healbot. Et oui, ce combo là est quand même l'un des meilleurs draws du jeu, Là, clairement. je sais pas s'il fait le board ou pas. Je sais pas si elle lui fait le board en fait. Je pense qu'il clean le bas. Il ne veut pas se prendre d'argusson. Il a pas envie de se faire manger sur son raid. Là je me demande si ça va pas être. Alors là, qui va jouer. alors pour moi c'est Torisan, clairement. Pour moi c'est Torisan puisque on est même pour 6 mana, on est rarement mort à 17 PV. Ça peut aller très vite. À 17 PV, tour 6, 6, S'il fait déluge de 6 et lame, 7, 13. déluge de lame ça met 4 et 4, 8. 8 plus 7. 15, je suis la heal. Si il a huile. Ouais, non. Tu vois. Si il a huile. Non, mais même il faut une heal ou pour préparation. En plus. Donc si top deck heal, il ne tue pas. De toute façon, en voyant la main également de Napolitain, à part vraiment essayer de se rassurer avec un crash vase, je pense que ça semble compliqué. Hein. Quand t'as pas les cartes de l'adversaire, je pense que ça aurait été mon play également. Ouais, sur 4, ça commence à être beaucoup de cartes en main. Voilà. Ouais, Moi, je. Le problème, là, il va être obligé de faire ça. Alors là, c'est préparation sprint. Il va faire ça. Clairement, en préparation sprint et Eviscerate, il va aller manger le crash vase. Il va avoir beaucoup trop de cartes en main. S'il pioche un backstab, c'est n'importe quoi. Oulala. Oh la sape. Alors, est-ce qu'on a envie de faire ça maintenant? Je pense pas. Hein. Je pense qu'on Eviscerate. Eviscerate ça met 5. Et je pense qu'on Eviscerate son crash vase. Clairement. Ah non. En fait, il fait ça pour pouvoir le sniper au prochain tour en fait. Ah oui, d'accord, très bien. Avec N'importe quel 4 déluge de couteau. Ouais, d'accord. Oh, je pense que c'est fini. Ah non, parce que du coup là maintenant il va faire. Je pense qu'il va faire ça. Dark et ça Bomb, là-dessus. ouais. C'est fini quand même, il se prend 10. Ah non, il se prend plus 10 parce que il a plus. Il prend 9. Excusez-moi. Il se prend 8. Ouais, 9. 9 avec ça. Non, parce que s'il fait ça, il peut faire là. Il doit plus pouvoir faire là. Exactement. On va voir. Et c'est là que on voit aussi toute la maîtrise de Lenny sur son unlock. Mine de rien.
Lenny est quand même un très très gros joueur, donc il a Ouais, gagné je la l'ai pas dit, première. Je pense qu'il a été un petit peu déçu de sa défaite aussi, en pré-sidé À par, Magic. Ah par non, Nox. ah oui, Ouais. puis voilà, aujourd'hui il a Mais gagné à Magic, donc du c'est coup, vrai? Ah bon bah ça va. Mais il a fait un petit peu, il a fait beaucoup de ladder, hein. Je l'ai vu beaucoup sur le ladder, donc Snapvin 44. Pas mal sur le ladder, donc premier vainqueur du tournoi Hearthstone et encore dans le carré final cette fois-ci, donc vraiment un gros joueur, un gros joueur. Alors clairement s'il fait ouais, du coup, le top 4 de ce tournoi, bah, on le streamera aussi. A priori, ça sera peut-être que dans le Strat, vu que moi je le jouerai. d'accord. Faudra voir quand est-ce qu'on fait ça. Exactement. On a donc sur Hearthstone Nantes, comme je vous le disais, vous pouvez suivre. Alors, est-ce que c'est pas fini? Non, parce qu'il peut pas comboter. Voilà, il peut pas, tu vois, tu veux. Alors, il met 2, 4 et 2, ça fait 8. Non, So ça many n'est point options. fini. Bon, c'est très très mal engagé, cela dit, mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. Ouais, clairement. On montre les intentions pour pouvoir finir à l'agent du 6-7 et on n'a pas de quoi se soigner. On n'a pas de quoi se soigner de la part de... Donc là, à mon avis, la game est finie et Vasectomie regagne 3-0. On le découvre, ce genre, on ne connaissait pas. Et bah, très solide pour l'instant, 2-0, 2-0. Ça, pas avec les mêmes packs. Pas avec les mêmes packs. Et ça c'est d'autant plus étonnant puisque il faut quand même en format conquête Tout le monde a fait le maîtriser pack, la plupart du temps les packs fétiches. Mais alors là, il y a vraiment rien à dire. Il a maîtrisé et encore une fois là pas du tout inquiété par le handlock de Napolitain. Je pense que peut-être Napolitain aurait pas dû. Ah merde, il est Ah, pas mon avis. on est déjà amis. Il n'y a que TZeda avec qui on était point amis. On va aller. Suivez pour streamer derrière. Voilà, exactement. On va enchaîner directement sur la game suivante. On sait, hein, on le sait très bien, c'est fini. C'est fini. Et donc, c'est GG. Well played. Voilà. Bravo à toi Vasectomie. Donc, deuxième win, tu accèdes directement aux demi-finales. Donc bravo à toi, c'est très bien joué à ce niveau-là, vraiment. Moi, il n'y a rien à dire. Tu accèdes aux demi-finales et tu rencontreras Axel en demi-finale. GG. Ah oh. Excusez-moi, le jeu s'est coupé. On va juste faire une petite pause à ce niveau-là. Et on revient dans très peu de temps. Le petit campi est parti. Pour ceux qui sentent également, on revient à 2.
Welcome to my end. De retour sur le stream, en caméra c'est mieux. Hey, de retour sur le stream, du coup on a team contre TZA, je vais demander à team où ils en sont. Donc on a team qui joue chasseur Murloc. Alors je vais diminuer un peu le son parce que je ne m'entends pas. Comme ça devrait être mieux. Ok. Alors du coup. Si je ne m'abuse, on est sur la ronde 2. On est sur la ronde 2, je vais mettre ça à jour aussi. Ronde 2, hop. Ok, tout à jour, j'attends ces filles. Bon bah là on a un team qui joue chasseur mecha. Qui pour l'instant a board. Qui pour l'instant n'a plus de board. Alors, TZA, j'ai regardé ce que TZA en a. Sauf qu'il m'a pas accepté. Alors. Pour là, il profite du fait qu'il y ait des créatures de provocation pour pouvoir piocher avec son totem vague de mana. Il va continuer de poser des provocations pour pouvoir piocher, avoir un second tour, vu que TZA commence à avoir de moins en moins de performance. Il a pas transformé en grenouille le dernier. Ok. Du coup, bah pour l'instant, c'est dommage qu'il n'y ait pas de. Force de la nature, il y a une Torisen qui est sous la table, du coup les cartes vont coûter moins cher. Je pense qu'il va libérer un petit peu le passage. Il a peut-être. Non, il a pas. Ok. Du coup, il va pouvoir manger ça. Bon, en fait, il y a tout cligné. Inversion des forces en présence, sauf que on a quand même qui a du répondant dans sa main pour revenir sur le board, sachant que du coup il y a une force de la nature qui est partie du côté de TZA. Je sais pas si dans vidéo. Alors. Argus, très bonne pioche. Ça va pouvoir permettre de booster l'araignée qui va pouvoir manger le jeton crachage. Je pense que c'est ce qui va se passer. La question est dans où est-ce qu'il va le mettre.
Ah, il préfère faire Ragnaros, il a pas trop envie de le faire tant qu'il y a un 9 qui veut pas du 4-4. Je pense qu'il va attendre pour le faire. Ouais, il va manger là. Comme ça, son rêve est hors de portée, donc du coup, il pourra. Alors, il y a ces filles. Je pense qu'on va échanger de place avec ces filles, parce que ces filles va venir à ma droite. Mais je ne sais pas quand. Alors. Sachant que Team est 1-0. Qui gagne, c'est fini. Je vais voir si Yuda m'a accepté. Non, il va toujours pas accepter. Alors. Gestion de board. On se recrée un board. Squattage à ma droite. Et rebonsoir. Rebonsoir. Alors, on m'entend pas trop, non, on n'entend pas trop si on n'est pas très proche du micro, donc... C'est ce que le retour qu'on t'a donné à l'instant. Ouais. D'accord, qu'est-ce qui disait ça? Qu'on le frite? Non, je rigole. C'est Skylig par SMS. Par SMS, d'accord, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à nous joindre sur le stream? Je pense que... Elle a peut-être quitté le stream, je sais pas. D'accord, la personne concernée a peut-être... peut-être... Ou faut se connecter, quitté ou je sais pas quoi, voilà. Ok, y a pas de souci, tout va bien. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va pas y avoir de loser bracket. D'accord. Il n'y a pas de donc, loser bracket. je suis dehors. Donc, c'est un scandale. Voilà. Ah on est éliminé de manière simple, rapide, efficace. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on est en live, donc dans un bar, hein, d'accord, en direct du Game Over. C'est un Hearthstone Café avec des goodies à gagner, etc. On est en live. Le petit souci qu'on va avoir, c'est que c'est à Nantes. Et en ce moment, à Nantes, eh bien, c'est le carnaval. Ouais. Et le carnaval finit à 23h. Donc à partir de 23h, le Game Over va être empli, mais vraiment empli de 2 gens, tout simplement. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ce sera plus vivable pour les compétiteurs et pour vous aussi qui regardez le stream en ce moment même, puisqu'on va avoir vraiment beaucoup de monde autour de nous. Et donc voilà, ce sera... Ça s'arrêtera à ce moment-là au niveau du tournoi. Si nous, on se sent encore d'être là, eh ben, on fera une deuxième partie. Pourquoi pas du free play, on fera du free play, on fera de l'arène. On peut aller sur mon compte, j'ai 800 gold, on peut faire de l'arène. On peut tester les packs fun qu'on n'a pas tous pu jouer. Exactement. On peut faire un rematch avec des joueurs qui veulent... S'ils veulent, même si ça peut être compliqué pour eux, mais ça peut être très intéressant. On a beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il arrive, à la fin du tournoi, on fera sûrement une mini-pause de quelques instants. Et il y a le létal. C'est le 2-0 pour TZA. Pour Team. Pour Team, pardon. Le 2-0 pour Team. Alors... Alors, on n'est pas là sans faire un petit peu de promo. Vous pouvez voir que nous mangeons. Alors, est-ce que ce sont des chocs à pic? Est-ce que ce sont des chocos? Là. Voilà, et faut qu'on dise un troisième pour pas qu'on fasse trop. Est-ce que ce sont des Smacks? Mais non, c'est la même marque. Non, allez, pas. Si, c'est Kellogg's quoi qu'il arrive. Ça m'aide. Bon, tant pis. Est-ce que ce sont des Weetabix ou des Alors, on doit avoir une autre game qui se passe entre Féanor, un dernier quart de finale entre Féanor et